Avec les tensions mondiales approchant un nouveau sommet historique et le nombre de conflits majeurs augmentant chaque année, les pays cherchent maintenant à renforcer leur défense avec les meilleurs systèmes disponibles. Le Kawasaki P-1, entièrement développé par la Kawasaki Aerospace Company, est un avion de patrouille maritime puissant et record, avec des capacités impressionnantes qui pourraient rendre n'importe quelle nation veule. Au milieu des années 1980, l'escadron de patrouille aérienne 3, une unité notable de la force maritime d'autodéfense japonaise, a commencé à utiliser le Lockheed P-3C Orion pour les missions de surveillance maritime. En raison de son succès, la société Kawasaki Aerospace a obtenu une licence de Lockheed et a produit plus de 100 P-3C au Japon. Après près de 20 ans, la force maritime d'autodéfense japonaise a remarqué que leur flotte de P-3C vieillissait et était obsolète. Ils ont commencé à chercher un remplaçant, mais les options disponibles ne répondaient pas à leurs normes. En collaboration avec l'agence de défense japonaise, ils ont décidé qu'il était devenu nécessaire de développer un nouvel avion localement. Au tournant du millénaire, l'agence de défense japonaise a annoncé un plan de défense quinquennal de 2001 à 2006 pour améliorer ses systèmes et sa structure de défense. Une partie de ce programme comprenait le développement domestique d'un avion de patrouille maritime PX. La société Kawasaki Aerospace a été parmi les premières à soumettre une proposition et a obtenu le statut de contractant principal pour le programme PX en 2001, ainsi que pour le programme CX visant à développer la prochaine génération d'avions de transport. C'était le premier processus de sélection de ce genre au Japon depuis près de 3 décennies. Les programmes PX et CX étaient initialement prévus pour être développés séparément, mais il a été décidé par la suite que développer certaines sections ensemble permettrait de réduire les coûts et d'assurer un certain niveau de similitude. Cela a entraîné des composants de corps identiques, tels que les fenêtres du cockpit, les ailes extérieures et des pièces internes, comme le groupe auxiliaire de puissance et les ordinateurs du système de commande de vol. En 2004, le Japon et les États-Unis ont discuté d'un partenariat potentiel avec la marine américaine pour partager certaines technologies d'avions maritimes, ce qui aurait pu aider à réduire le coût du programme PX. Cependant, le ministère de la Défense japonais a décidé de s'en tenir au programme PX en raison des inquiétudes qu'un avion étranger ne satisferait pas leurs exigences. Le 28 septembre 2007, leur objectif de produire un avion domestique a été réalisé lorsque l'avion, alors appelé XP-1, a effectué son premier vol. Le 26 mars 2013, la force maritime d'autodéfense japonaise a reçu sa première livraison de 2 avions, maintenant désignés le Kawasaki P-1. En 2015, un Kawasaki P-1 est devenu le premier avion militaire japonais à participer à une démonstration aérienne européenne en se produisant au Royal International Air Tattoo au Royaume-Uni. Le coût de développement combiné des programmes PX et CX était estimé à environ 3,3 milliards de dollars, une réduction significative des coûts. Comparé à des avions similaires, le P-1 se distingue comme un avion maritime conçu sur mesure sans équivalent commercial. Cela signifie qu'il a été spécifiquement conçu pour son rôle dès le début, contrairement à de nombreux autres avions de patrouille maritime. Après son lancement, le Kawasaki P-1 est devenu le premier avion opérationnel à utiliser un système de contrôle par fibre optique. Il a également été conçu pour opérer à la fois à basse et haute altitude, tout comme son prédécesseur. Alors, pourquoi le Kawasaki P-1 est-il l'un des avions militaires les plus uniques? Le P-1 a à peu près la taille d'un avion régional, mais peut transporter seulement 8 membres d'équipage de mission et 3 membres d'équipage de vol. Il a un poids maximal au décollage de près de 80 tonnes et est propulsé par 4 turboréacteurs à double flux Iaeshi Corporation F7 de 60 kN de poussée, développés au Japon spécifiquement pour le P-1. Ces puissants moteurs permettent au P-1 d'atteindre une vitesse maximale d'environ 538 nœuds, soit 620 miles par heure, et une vitesse de croisière de 450 nœuds, soit 512 miles par heure. Son autonomie de vol est impressionnante, atteignant 4300 miles nautiques, bien que son rayon d'action réel en combat soit plus proche de 1300 miles nautiques. Le fuselage du P-1 a une section en double bulle. En tant qu'avion militaire, il a peu de fenêtres de cabine, et les fenêtres du cockpit sont les mêmes que celles du Kawasaki C2. Il est équipé d'un détecteur d'anomalies magnétiques pour détecter les sous-marins, grâce au magnétisme de leur coque. L'avion dispose de 2 points d'emport sur chaque aile et 2 à la racine de chaque aile. Il est également équipé de 8 stations internes dans la soute à bombe pour transporter des missiles
tels que les AGM-84 Harpoon et AGM-65 Maverick, ainsi que des bombes, des mines, des charges de profondeur pour cibles sous-marines, des torpilles et des bouées sonars. Le Kawasaki P1 est équipé d'avionique avancée, y compris un système radar à antenne active à balayage électronique pour les recherches de surface et aériennes, des systèmes avancés de direction de combat, des systèmes de liaison de données et des systèmes de contre-mesures électroniques. Ces fonctionnalités améliorent significativement les capacités du P1. Lorsque l'on compare le P1 à des avions similaires, il est important de noter que le Japon n'était pas le seul pays ayant besoin de remplacer sa flotte vieillissante de P3C Orion. La marine des États-Unis avait également besoin d'une mise à niveau et a choisi le Boeing P-8 Poseidon. Comparons les deux avions pour comprendre les avantages et les inconvénients du P1 par rapport au Poseidon. Bien que ce ne soit pas nécessairement un avantage, le Kawasaki P1 a un design entièrement nouveau, ce qui signifie qu'il a été conçu à partir de zéro. En revanche, le P-8 Poseidon utilise le cadre du Boeing 737-800. Cela pourrait suggérer que la structure du P1 pourrait durer plus longtemps, car elle est nouvelle, mais il n'y a aucune garantie. D'un autre côté, la réutilisation par Boeing d'un cadre existant pourrait être vue comme un avantage, car elle permet d'économiser du développement. Coût. Un avantage du P1 sur le Poseidon est sa capacité à voler bas et lentement. Le P1 a été spécialement conçu pour fonctionner efficacement à basse altitude et à faible vitesse, tandis que le Poseidon, essentiellement un Boeing 737-800 modifié avec des ailes et des extrémités d'ailes de Boeing 737-900, ne fonctionne pas aussi bien dans ces conditions en raison de sa aérodynamique. Un autre avantage du Kawasaki P1 est qu'il est propulsé par 4 moteurs, ce qui lui permet d'en arrêter 2 en croisière. En comparaison, le P-8 Poseidon n'a que 2 moteurs CFM56-7B. Bien que ces moteurs soient 2 fois plus puissants que ceux du P1, le Poseidon aurait des difficultés si un moteur venait à s'arrêter en plein vol. La masse maximale au décollage du P1 est inférieure de 5 tonnes à celle du P-8 Poseidon. Cependant, avec une puissance de moteur égale et une plus grande surface de l'aile, le P1 offre un ensemble différent de caractéristiques de performance. Le Kawasaki P1 peut offrir légèrement meilleur globalement, performance. Bien que le Poseidon ait une portée de 4500 miles nautiques par rapport à la portée du P1, le Poseidon a une vitesse de croisière légèrement plus élevée de 528 miles par heure. Un avantage majeur du Poseidon est sa capacité à gérer efficacement les drones de reconnaissance à des altitudes plus élevées. Son radar multimode API-10 peut détecter des cibles de surface jusqu'à 230 miles et dispose d'un radar à antenne active à balayage électronique sensible, capable de détecter de petits groupes de personnes. Un autre facteur critique dans le choix entre ces avions est le prix. Le prix unitaire du Kawasaki P1 est d'environ 41,5 millions de dollars, tandis que le P-8 Poseidon coûte environ 175 millions de dollars. Cette différence de coût significative pourrait inciter les ministères de la Défense à préférer le P1, offrant jusqu'à 20% d'économie. Malgré ses points forts, le Kawasaki P1 présente certaines limitations et défis. Au début de son développement, le P1 a rencontré des problèmes lors des vols d'essai, tels qu'une combustion instable dans certains moteurs, ce qui a conduit à l'immobilisation des 2 avions en mai 2013. De plus, le P1 a une portée de détection relativement faible par rapport au P-8 Poseidon, principalement parce qu'il a été conçu pour voler bas et lentement et qu'il n'a pas besoin d'une grande portée de détection. Un autre défi était l'interdiction d'exportation d'armes du Japon, qui empêchait la vente de technologies militaires à d'autres nations. Dans l'ensemble, le Kawasaki P1 se défend bien face à la concurrence, mais doit également faire face à des défis uniques. L'interdiction d'exportation d'armes au Japon a finalement été levée en 2014. Mais à ce moment-là, le marché s'était largement fermé aux fabricants japonais. La plupart des fabricants locaux d'armes ont dû se contenter de fournir les forces de défense japonaises, ce qui n'était pas très rentable. Cependant, le gouvernement japonais a assoupli ses restrictions et cherche à réintégrer le marché de la technologie militaire étrangère. Malgré ces défis, le Kawasaki P1 reste un avion très convoité par de nombreuses nations. Avec de nombreux conflits se produisant dans le monde, notamment entre les grandes puissances, les pays investissent davantage dans la défense. Les avions de patrouille militaire jouent un rôle crucial dans cela.
les États-Unis et leurs alliés de la région Asie-Pacifique ont augmenté les exercices militaires en réponse à l'expansion militaire significative de la Chine, qui comprend de nouveaux sous-marins avancés et des navires de guerre pour accroître son influence en mer de Chine orientale. Le Kawasaki P1 a montré des promesses initiales en contribuant à cet effort. Récemment, des avions de patrouille maritime de plusieurs nations de la région Asie-Pacifique, y compris des États-Unis, ont participé à un important exercice de lutte anti-sous-marine. Le Kawasaki P1 a reçu une distinction spéciale pour sa performance lors de cet événement. L'exercice, nommé Exercice Sea Dragon, a eu lieu en janvier 2024 et a impliqué des avions de patrouille maritime venant d'Australie, d'Inde, du Japon, de Corée du Sud et des États-Unis. Ces avions ont mené des missions simulées de lutte anti-sous-marine depuis la base aérienne Andersen à Guam, un territoire américain dans l'océan Pacifique. Les avions en compétition dans l'exercice comprenaient des P-8A Poseidon de la Royal Australian Air Force et de l'US Navy, un P-8I Neptune de la marine indienne, un Lockheed Martin P-2D Orion de la marine de la République de Corée, ainsi que le Kawasaki P-1. L'exercice comportant 7 missions a impliqué l'identification, le suivi et le ciblage de cibles sous-marines simulées et réelles. La Force maritime d'autodéfense du Japon a remporté la ceinture de champion Sea Dragon grâce à la capacité de l'équipage du P-1 à larguer des torpilles simulées avec précision. Le Japon a augmenté son budget de défense et prévoit d'investir 315 milliards de dollars américains dans son programme de défense sur une période de 4 ans se terminant en 2027. Bon nombre des marques bien connues du Japon, comme Mitsubishi et Toshiba, participent également à la production militaire. Équipement. Le gouvernement japonais exhorte désormais toutes ces entreprises, y compris Kawasaki Aerospace Company, à augmenter la production d'équipements militaires, y compris des avions comme le Kawasaki P1 et C2. D'après les preuves actuelles, le Kawasaki P1 a démontré sa capacité à rivaliser avec n'importe quel avion de patrouille maritime sur le marché. Bien qu'il ne soit pas aussi populaire aux États-Unis que le P-8 Poseidon, de nombreux autres pays surveillent de près et évaluent s'ils devraient acquérir le P-1. En fait, certains pays ont déjà montré de l'intérêt. La Thaïlande et le Vietnam ont envisagé d'acquérir l'avion, et Kawasaki l'a proposé à la France pour remplacer ses avions Breguet Atlantique. Selon les informations publiées par De Serre le 7 janvier 2022, la marine bangladaise a également manifesté son intérêt pour l'achat de l'avion de patrouille fabriqué au Japon. Kawasaki a également proposé le P1 à l'Allemagne, au Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande. Cependant, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont choisi le P-8. Poseidon et l'Allemagne a exprimé des inquiétudes quant à la capacité du P-1 à obtenir une certification de type militaire dans le délai requis. Malgré ces défis, le Kawasaki P-1 bénéficie d'un fort soutien national, le ministère japonais de la Défense prévoyant de remplacer plus de 100 P-3C Orions par des Kawasaki P-1. Le P-1 est encore un avion relativement nouveau, donc il se peut qu'il faille quelques années de plus pour voir à quel point il devient populaire à l'international. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.